Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve donc dans le cadre habituel. Les vacances c'est terminé, c'était des super bonnes vacances. On a passé 2 semaines vraiment loin de tout, de tous les soucis et tout. Ça fait du bien, la plage, moi j'adore la plage, me baigner et tout, c'était génial. Et puis le Var c'est vraiment un coin magnifique. Hier donc on est rentré sans difficulté sur la route, hein. J'ai été étonnée parce que c'était le dernier week-end avant la rentrée et on s'attendait à avoir vraiment beaucoup de monde sur la route, mais en fait on a pris d'autres petits chemins, une autre petite autoroute, et je pense qu'on a évité le plus gros parce que du coup on a eu aucun bouchon quoi. On est rentré, on est parti là-bas, c'était 10h30 et on est rentré, on est arrivé chez la mère de John pour récupérer Ivy à 16h avec des petites pauses pour manger et tout. Donc franchement nickel nickel. Et on a récupéré Ivy, ça m'a fait plaisir de la revoir. Puis on est resté qu'une petite heure parce qu'on avait encore tous les bagages à décharger et tout. Puis en rentrant on a eu une merveilleuse surprise, mais horrible, horrible. C'est t'as envie de tout sauf de faire ça quand tu rentres de tes vacances. On arrive donc par le jardin et on avait fermé les volets électriques et John il n'arrivait pas à ouvrir les volets. Donc déjà il y a un problème. Donc moi je fais le tour, je rentre par la vraie porte d'entrée. Et de là je m'aperçois qu'il n'y a plus du tout d'électricité. En fait la lumière ne marchait pas, c'est pour ça que les volets électriques ne s'ouvraient pas. Et qui dit plus d'électricité dit frigo marche avec l'électricité. Et donc en fait ça avait tout moisi à l'intérieur, mais tout, ça faisait des toiles d'araignée, des mousses noires, blanches, grises, partout. C'était horrible, ça sentait déjà mauvais quand je suis rentrée dans l'appartement. Mais alors du moment qu'on a ouvert le frigo, ça a envahi tout l'appartement, une odeur de déchetterie, c'était horrible. Donc en fait voilà, j'ai déchargé les bagages, John a commencé à tout jeter dans les sacs poubelles parce que vraiment tout, le congélateur il était rempli, je vous laisse imaginer, mais vraiment tout avait moisi, tout était pourri, tout était bon à jeter à la poubelle et ça fait vraiment mal au cœur. Il y a eu des grosses pluies ici quand on est parti nous, donc voilà, je pense qu'il y a eu une coupure d'électricité et ça a fait tout disjoncter et voilà. Donc on était dégoûtés franchement de devoir faire ça quand tu rentres des vacances, c'est vraiment pas le top. Parce que on a dû tout jeter, donc déjà ça fait mal au cœur. Puis tout nettoyer, les bacs, les planches, tout l'intérieur du frigo, du congélateur. L'odeur, une odeur mais horrible, on la sent encore l'odeur. Donc hier on a passé... j'ai nettoyé tout le frigo et tout. John a passé la serpillière, on met du parfum, de l'encens, on met tout. Mais dans le frigo, il y a une odeur qui persiste, c'est horrible. Pourtant j'ai nettoyé à la javel, vinaigre blanc et tout, et ça ne part pas. Donc John m'a dit qu'il existait des parfums pour le frigo, donc je pense qu'on ira acheter ça parce que c'est juste horrible. Là cette nuit on a laissé aérer toute la nuit l'appartement. D'habitude nous on ferme les baies vitrées puisqu'on est en rez-de-chaussée, donc tout le monde peut rentrer. D'habitude on ferme, mais là on a laissé un petit peu ouvert pour histoire que ça aère un petit peu la pièce. Donc j'ai l'impression que ça va mieux, mais bon comme je vis dedans depuis une nuit entière, peut-être que je me suis habituée à l'odeur, j'en sais rien, mais en tout cas quand j'ouvre le frigo c'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, hier ça a été grosse session ménage. Et en plus de ça, la terrasse a été faite juste avant qu'on parte en vacances, mais il y a un petit résidu blanc, donc chaque fois qu'on marche dessus, on rentre dans l'appartement, ça refait des traces blanches et tout. Donc j'avais fait tout le ménage avant de partir, mais bon, ça a servi à rien. Voilà. Et hier, j'ai fait tourner 2 machines. J'ai rangé ma valise à moi, j'ai rangé la valise de Aaron. Ouais, j'ai rangé les sacs de courses et tout. Et hier soir, ensuite, on est allé du coup manger chez mes parents parce que ils nous avaient proposé, ma mère m'avait dit vous aurez le frigo vide, vous serez fatigué, pas envie de faire manger, venez manger à la maison. Et bah c'était le cas de le dire, le frigo il est vide de chez vide, là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans le congèle et tout, rien. On a que des sachets de pâtes, donc demain direction course, faire un plein encore de courses, voilà, on est ravis. Et aujourd'hui pas mal de petites choses à faire, même des grosses choses. Il faut que je monte ma vidéo, il faut que je vous tourne en face cam une espèce de voix off pour la vidéo vlog qui devrait sortir aujourd'hui, je l'espère, je sais pas si je vais y arriver. Il faut que je fasse quelques papiers administratifs, il faut que je plie les 2 machines que j'ai tournées là. Faut que je range la chambre de Swan parce qu'hier en l'espace de 2 heures Swan elle a tout refait le bazar dans sa chambre alors qu'elle était toute rangée. Swan elle est restée dormir chez mes parents là, on la récupère lundi.
Et voilà, donc plier les deux machines, ranger la chambre de Swan, ranger la valise de Swan. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai récupéré, j'ai coupé des pampas. J'ai coupé des pampas pendant les vacances parce que là où j'étais dans le Var, il y en avait plein, mais de partout, partout. Des belles tiges bien touffues et tout. Et elles sont encore dans la voiture là, donc il faut que je les lave, que je les prépare, que je les fasse sécher et tout. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je nettoie ma voiture parce que c'est une catastrophe là, tout le sable et tout. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses à faire. Et ce soir peut-être qu'on ira faire un petit tour avec les copains, faire une partie de pétanque. Voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Hello, on est lundi, je vous ai pas repris hier parce que j'ai consacré presque la totalité de ma journée à monter le vlog que vous aurez vu dimanche dernier. Donc le vlog de nos vacances. Ensuite j'ai fait tourner d'autres machines, j'ai plié du linge, j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai également pris le temps d'inscrire Swan au cirque parce que je ne l'avais pas fait avant de partir en vacances et ça m'a quitté un peu qu'il n'y ait plus de place. Mais là c'est bon, il en restait donc heureusement. Donc je l'ai inscrite, j'ai payé une première fois, ils l'ont payé en 3 fois. Il faudra juste que je sorte le papier pour l'inscription avec les documents de l'attestation de santé, enfin l'attestation médicale, enfin voilà, ce genre de choses. C'est une feuille qu'il faudra que je donne lors du premier cours. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée faire les courses puisque on n'avait plus rien du tout. Le frigo, le congélateur était vide de chez vide. Donc voilà, j'ai fait un bon gros plein ce matin à Lidl. J'ai repris pas mal de surgelés et tout. Donc voilà, une bonne chose de faite. On va enfin pouvoir manger quelque chose. Et cet après-midi, là, je viens tout juste de finir de laver ma voiture parce que elle était dans un état mais lamentable entre le sable, les gosses, la terre, les bouts de biscuits. Voilà, c'était une catastrophe. Donc là, j'ai tout lavé et j'ai un peu galéré à vrai dire puisque notre aspirateur à nous, dès qu'il chauffe trop, il s'arrête, hein, il a un problème. Donc j'ai pris un petit aspirateur de voiture qu'on avait eu gratuitement là chez Carglass. De la marque Noroto je crois. C'est pourri, c'est bidon, ça aspire pas le sable et tout, donc j'ai galéré. Finalement j'ai pris l'aspirateur à main de chez Silvercrest qu'on a à la maison là pour nettoyer les miettes de la table et tout. Bah j'ai fait avec ça. Et ensuite quand le premier a refroidi, j'ai pu m'en servir une deuxième fois pour bien fignoler. Ça a été galère mais j'ai enfin réussi à nettoyer ma voiture. Et on a récupéré des pampas là pendant notre séjour, donc il faudra que je m'en occupe. Là ils sont sur la table, je vais d'ailleurs le faire de ce pas. Donc les voici, les voilà. Il faut que je retire les tiges, que je secoue un bon coup là. Ils sont là, ils sont beaux, mais ils étaient beaucoup plus ébouriffés quand je les ai pris. Et là dans la voiture ça n'a pas trop supporté je crois, on verra. Je vais les laver et puis ensuite il faudra que je les fasse sécher pendant 3 semaines. Donc je vais essayer de me débrouiller pour trouver un coin. Je pense que je vais le faire ça dans la chambre d'Aaron parce que c'est la pièce où on va le moins. C'est pour ça qu'il faut les nettoyer, les pampas, parce qu'il peut y avoir plein d'insectes à l'intérieur. Et ça je sais pas ce que c'est mais ça va finir sous ma chaussure. Voilà, elle est déjà par terre. Hop, là. Je sais pas si vous avez vu. Et ça se trouve c'est un tic et je préfère pas prendre le risque. Voilà. Bon, là j'ai retiré toutes les feuilles autour et il me reste donc plus que les pampas que j'ai secoué. Maintenant je vais les laver. Coucou, on est mardi. Hier je vous ai pas repris je crois. Il y a des amis à nous qui sont venus, on est allé faire une pétanque. Aujourd'hui John est parti faire un test pour un boulot, donc il est parti toute la journée. Donc je suis toute seule. Ce matin j'ai fait à manger pour Aaron. J'ai rangé un petit peu ici et je me suis maquillée. Je me suis maquillée parce qu'hier je me suis maquillée mais vraiment rapidement avec un rouge à lèvres rouge pour tourner une vidéo. Et le soir quand les amis sont venus, ils m'ont tous dit waouh qu'est-ce qui t'arrive machin. Et en fait ils ont oublié qu'avant je me maquillais beaucoup, enfin souvent, très régulièrement, parce que j'ai plein de rouge à lèvres et tout. Ils ont été étonnés de me voir comme ça, donc je me suis dit ça va plus. Ça va plus parce que ça veut dire que je prends plus soin de moi, tout ça. Donc j'ai décidé de me remettre un petit peu. Aussi bien ça va durer que 2 jours et demain je vais même plus me maquiller. Mais du coup voilà, ce matin j'avais envie de prendre un peu le temps de me préparer. J'ai utilisé les nouveaux produits que j'avais achetés chez Julia, là vous l'aurez vu normalement dans la vidéo haul de cette semaine. J'ai utilisé mon liner pour les sourcils mais j'ai trouvé ça nul parce qu'en fait l'encre elle vient que quand la pointe est vers le bas, sauf que quand je me maquille la pointe est vers le haut, donc il n'y avait plus d'encre, donc j'ai trouvé ça nul.
Et le rouge à lèvres j'aime bien. Et j'ai mis par dessus le gloss qui a un effet un petit peu repulpant. Donc effectivement ça fait un effet mentholé sur les lèvres. Après je pense pas que mes lèvres elles aient pris un peu de volume. Même pas du tout, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai toujours des petites lèvres. Mais j'aime bien le résultat un petit peu glossy comme ça sur les lèvres. Voili voilou. Là cet après-midi, Swan va faire un atelier peinture sur les petites figurines en pâte à sel que je leur avais fait faire il y a 3 semaines, un mois, qu'on n'a toujours pas pris le temps de peindre. Mais avant ça je veux qu'elle range sa chambre, donc pour l'instant ça va. Elle met 3 heures pour ranger 3 trucs, mais elle prend le temps de bien ranger et tout. Et moi pendant ce temps là je continuerai mes petites fleurs en crépon pour les coller ensuite sur le 4 qui est là. Voilà, parce que ça il faut que je finisse aussi. Ce matin j'ai également laqué mes pampas. Donc voilà, ils ont bien séché depuis hier. Je les ai laqués et ils vont rester comme ça pendant 3 semaines. Il faudrait également que je fasse une compote pour Aaron. Mais j'ai pas envie de cuisiner. Mais il faut parce que j'ai plus de compote, j'ai plus rien. Et même le repas de ce soir, il faudrait que je le prépare. J'ai pas envie de cuisiner. Bon, je reprends, on est le soir. J'ai passé toute l'après-midi à faire des petites fleurs en papier crépon comme ça. Je pensais en avoir fait suffisamment. Mais là, je viens de les installer sur mon 4 et il m'en manque. Donc, go en faire encore quelques-unes là ce soir. Voilà, j'ai disposé vraiment vite fait pour voir quelle quantité il fallait que j'en fasse encore. Donc, vous voyez, il manque encore toute cette partie-là à remplir. Mais je vois le bout. Peut-être que ce soir je me motiverai aussi à les coller. On verra. Et puis ça sera fini. En dessous j'ai pas peint parce que ça sert à rien. On le voit pas. Mais je suis un peu déçue parce que mon 4 il tient plus tout droit. Donc il faudra que je trouve un système pour qu'il retienne droit. Après j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre. Un petit rendez-vous d'urgence. Donc pas avec le pédiatre de Swan, un autre. Puisque c'est un cabinet où ils sont plusieurs. Et j'ai pris rendez-vous parce que Swan elle avait énormément de choses. Elle avait sa plaque là que je vous avais montré avant de partir en vacances. La crème ça a atténué un petit peu, mais c'est surtout l'eau de mer qui a fait que c'est bien parti. Mais on sent que c'est encore présent. On voit encore comme c'était légèrement rosé, il y a encore des tout petits boutons. Donc pour ça, pour son oreille qui n'arrête pas de couler, elle se plaignait qu'elle avait mal et tout. Depuis que je lui ai posé les diabolos, c'est pire qu'avant. Enfin avant elle se plaignait pas du tout d'otite. Maintenant elle a mal, ça coule, enfin bon bref. On verra, j'ai le rendez-vous de contrôle en octobre ou en novembre, je sais plus quand exactement. Elle avait un panari qui commençait à se former là pendant les vacances. Mais en regardant chez Pédia tout à l'heure, ça commence à partir tout seul. Donc trop bien. Et elle a commencé à avoir plein de petits boutons là qui sont apparus. Donc c'est surtout pour ça que j'ai pris rendez-vous rapidement avant l'école. Parce qu'en fait elle a commencé à avoir des petits boutons sur les jambes, le visage, les bras. Pas le torse, juste à ces endroits là. Et mais elle faisait pas de fièvre et ça la démangeait pas énormément. Ce qui la démangeait c'était les boutons de moustiques. Donc on se demandait si c'était les boutons de moustiques, mais il y en avait trop pour que ce soit des boutons de moustiques. Et puis ça ressemblait pas vraiment à des boutons de moustiques. Donc voilà, je voulais vraiment confirmer que c'était pas la varicelle quoi. Avant la rentrée, ça aurait été dommage qu'elle rate la rentrée. Mais finalement la pédiatre a confirmé que c'était pas la varicelle. C'était peut-être soit un virus, soit c'est des acariens. Donc il faut que je nettoie toutes les peluches, que j'aspire le drap, enfin les draps, que je change de lessive éventuellement aussi. Elle m'a dit ça coûte rien d'essayer quoi. Et parce que bon, la lessive que j'utilise en ce moment c'est la lessive que j'utilise depuis 1 an. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème avant ça. Donc elle l'a mis sous antibiotiques par voie interne, donc médicaments, et par voie locale pour l'oreille. Et les antibiotiques c'est censé traiter à la fois le panari, la plaque d'eczéma, parce qu'elle soupçonne que c'est un phénomène d'eczéma. Elle m'a dit c'est pas parce qu'elle en fait là aujourd'hui à ce moment là que ça veut dire qu'elle en fera toute sa vie. Mais voilà, sa peau est très très sèche, donc ça va traiter ça et ses oreilles. Et pour les petits boutons c'est à surveiller. Et en fait elle m'a dit que si elle n'avait pas la varicelle à l'adolescence, il ferait une prise de sang quand elle serait plus grande pour voir si elle l'avait pas eu plus tôt, donc peut-être à ce moment là quoi. Bon bref, elle m'a dit de surveiller en gros s'il fallait pas non plus, enfin si les boutons viraient pas si ça s'aggravait pas quoi, les petits boutons qu'elle avait, s'il n'y avait pas des petites cloques d'eau, tout ça. Donc à voir, à surveiller. Si ça s'aggravait, il fallait la ramener là-bas. Elle m'a donné aussi, enfin elle m'a conseillé de réhydrater sa peau avec des gels lavants à l'huile de lavande je crois, des baumes, des trucs comme ça là de chez
pas urea, je sais plus c'est quoi l'autre. Bon bref, enfin voilà, demain il va falloir que j'aille à la pharmacie parce que j'avais rendez-vous à 18h30. Elle m'a pris à 19h, donc je suis sortie là-bas, c'était 19h30. Et donc bah les pharmacies étaient fermées ou en cours de fermeture. Donc j'irai demain matin, voilà, en gros il y avait plein de choses. L'antibiotique devrait tout traiter en même temps, sauf ces petits boutons là à surveiller, mais là il faut que je réhydrate sa peau. Donc voilà. Et puis on est rentré, on a mangé et j'ai disposé mes fleurs sur le 4 et voilà, là je vais rentrer, je vais m'apprêter à faire quelques fleurs. Et cet après-midi quand j'ai fait les fleurs, là je me suis mise devant Netflix et j'ai regardé 365 DNI là, volet 3. Et alors, c'est toujours autant nul. Je sais pas pourquoi d'ailleurs à chaque fois je regarde, mais en fait t'as trop envie de savoir la suite quoi. Donc les discours, les dialogues sont toujours aussi vides. Il y a juste eu à un moment donné la mère de l'actrice principale qui lui a donné, je trouve, un plutôt bon conseil que je pourrais appliquer pour moi-même dans ma vie amoureuse. C'est qu'en gros... pour qu'un couple dure, en gros, il faut arrêter de penser à l'autre, il faut penser à soi, il faut être un petit peu plus égoïste, dans le sens où si toi tu es heureuse, tu vas forcément rendre l'autre heureux. Et c'est pas bête. Et c'est pas bête. Donc voilà. Et si toi tu es heureuse, tu as envie de faire plaisir à l'autre aussi et de le rendre heureux. Donc j'ai trouvé ce conseil plutôt bon. C'est la seule chose de positive que j'ai trouvé bien, enfin seule non, mais des 3 films, c'est la seule chose que je vais retenir je crois. À part que les acteurs effectivement ils sont très beaux, mais bon voilà. Ce serait vraiment acheter un livre pour sa couverture et non pas pour ce qu'il y a dedans, parce que ce qu'il y a dedans c'est vraiment nul. Quoique ce 3e volet, et ben j'ai trouvé un petit, mais vraiment un chouïa plus intéressant, parce qu'il y avait, je trouve, beaucoup moins de scènes de sexe que dans le film 2 ou dans le film 1, mais je crois que le 2e film c'est celui où il y en a le plus, c'est catastrophique quoi. C'est limite un porno. Et bon là il y a eu quelques scènes aussi, c'est limite pornographique, mais voilà, le couple qu'on suit, ils sont en guerre, donc ils se disputent, donc on les voit moins ensemble et donc ils font moins ça. Et bon, du coup c'est plus intéressant entre guillemets, parce que franchement c'est toujours aussi vide, c'est toujours aussi nul. Mais voilà, on s'arrête encore une fois sur quelque chose qui nous donne envie de regarder la suite. Donc je pense que le 4 je vais le regarder pour finir et clore l'histoire. Et d'ailleurs j'ai été étonnée, j'ai vraiment allumé Netflix tout à l'heure totalement par hasard. Et je suis tombée sur ça en top tendance et tout. Je me dis oh déjà, mais le 2e il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouvais que les 2 films étaient très rapprochés. Voilà pour la petite anecdote. Et aussi tout à l'heure j'ai oublié de vous préciser par rapport au rendez-vous pédiatre de Swan. Elle m'a aussi dit, comme j'ai des animaux, de regarder les animaux, voir s'ils n'ont pas des puces ou quoi, parce que ça peut aussi provenir d'eux. Voilà, donc pour quelques petits boutons je vais devoir retourner toute ma maison. Bon, j'ai rajouté quelques fleurs là que j'ai faites tout à l'heure de cette couleur. Et je me suis attaquée au collage, sauf que ben voilà, en les serrant plus, j'en ai pas assez. Il m'en manque encore, et surtout il me manque des blanches, parce qu'en fait je me suis lâchée sur des blanches. Mais là j'en ai plus, donc j'ai laissé des trous ici, là, pour reprendre un petit peu le rythme des blanches que je ferai du coup demain. Mais sinon c'est pas mal, c'est bien, mais mon 4 il est plus droit quoi. Bon, c'est 11h30, je vais me coucher. À demain. Salut, on est jeudi 1er septembre. Hier je vous ai pas repris, hier j'ai fini mon 4 avec les fleurs, donc je vous montrerai tout à l'heure là. Aaron est dans la chambre, il dort et j'ai mis le 4 dans la chambre parce que par terre ici il touche, il a commencé à m'arracher les fleurs et tout, donc là-bas je suis sûre qu'il n'y va pas. Ensuite l'après-midi j'ai monté ma vidéo qui est sortie cette semaine. Je l'ai montée à 2 reprises parce que la première fois, une fois que j'avais fini, tout a planté, je sais pas pourquoi. Donc j'ai recommencé. Et puis à 5h je suis partie chercher des bijoux que j'avais mis en service après-vente, là des bijoux Victoria. Et ensuite je suis passée à la pharmacie récupérer tous les médicaments pour Swan, là pour tous ces petits bobos. Et voilà, rien de particulier, un peu d'arrangement, tout ça. Hier, j'ai fini mon livre audio Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek. En fait, il me restait genre 5 minutes d'écoute, je ne savais pas. Et en fait, c'est un livre que j'ai commencé il y a super longtemps, mais que j'ai écouté en tout petit bout, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là.
Donc j'étais pas vraiment dedans à fond, mais bon je me rappelais quand même bien de l'histoire, du fil conducteur de l'histoire. Et en fait c'est un livre que j'avais découvert sur Booktube, et toutes les filles qui en parlaient disaient que c'était un livre merveilleux, que la fin était très émouvante, que machin, que truc. Et effectivement la fin elle est surprenante, vraiment on comprend la fin de l'histoire genre dans le dernier chapitre, limite dans la dernière ligne. Ouais, c'est limite la dernière phrase du livre, on comprend tout ce qui va s'en suivre. Et c'est ça qui est très émouvant. Je parle un peu de manière obscure, là vous devez vous demander de quoi je parle. Mais bon, il faut lire le livre pour comprendre. Donc effectivement c'est émouvant, ça m'a donné des frissons. Mais de là à pleurer comme elles ont pu le dire sur Booktube, non, je dois être insensible au livre. En fait, On nous rêvions juste de liberté, c'est l'histoire d'un jeune dans une petite ville qui s'appelle Providence, et bon, c'est un petit jeune délinquant entre guillemets hein, à l'école. Voilà, c'est l'élément perturbateur. Il va rentrer du coup dans une école catholique parce que ses parents l'y mettent, mais ses parents ils s'en foutent un petit peu de lui, de sa vie. Et dans cette école catholique dans laquelle il pensait rencontrer que des bobos, et bien en fait il rencontre trois autres jeunes garçons qui sont pareils que lui, et en fait du coup ils vont créer un groupe un petit peu de jeunes perturbateurs et ils se prennent tous de passion pour la moto. Et donc on va les suivre en fait dans leur depuis le lycée jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils quittent le lycée, ils sèchent l'école, ils quittent le lycée, ils décident de quitter leur ville et de partir en liberté et juste de rouler. En fait leur rêve à eux c'est de rouler sur des motos. Donc voilà, le sujet, moi c'est pas ce qui me passionne, les motos, les motards, tout ça. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on écoute le livre, c'est vraiment pour l'esprit de fraternité qu'ils ont entre eux, le lien d'amitié qui est fort. Et on va suivre tout leur périple en fait. Ils vont rencontrer pas mal de difficultés, ils vont devoir se débrouiller sans argent parce que forcément il faut mettre de l'essence, il faut manger, il faut tout ça quoi. Il faut pas juste prendre la moto et partir, voilà. Donc et puis petit à petit ils vont commencer à créer un club de moto, enfin voilà, vraiment rentrer dans cet univers là. Et puis petit à petit le lien d'amitié, le lien fraternel qu'ils avaient entre eux s'effrite petit à petit. Et voilà, parce que l'argent rentre dans la course, le rang de hiérarchie, parce que dans un club de moto il faut qu'il y ait un directeur, enfin un chef, et puis les autres, les machins. Voilà, les rangs de hiérarchie fait que ben voilà, ça fait tourner la tête à certains des jeunes hommes. Et puis on se rend compte que petit à petit à la fin il n'y a plus du tout de lien d'amitié. Et voilà, je vous en raconterai pas plus, mais c'est une histoire intéressante, passionnante, qui est très bien. Moi le fait que je l'ai écouté en plusieurs fois ça a été un peu coupé du coup. Mais bien, la suite, par contre la fin je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment je m'y attendais pas du tout, ça m'a donné des frissons comme je vous ai dit, mais c'était pas non plus très larmoyant. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi hier? J'ai fait ma pédicure, voilà, j'ai remis du vernis sur mes pieds, j'ai enlevé mes ongles ici. Et je crois que c'est tout. Hier j'ai découvert un compte TikTok d'une meuf qui fabrique des meubles avec du carton. Mais un truc de dingue. J'essaierai de vous le mettre à l'écran là, je sais plus comment elle s'appelle là. Mais un truc de dingue. Des trucs de fou quoi. Des tables, des bibliothèques immenses, que avec du carton. Un truc de dingue. Et du coup j'étais passionnée hier, je regardais tout son compte. TikTok c'est le diable, mais en même temps on peut découvrir des fois des vraies pépites comme ça. Et aujourd'hui 1er septembre veut dire rentrée. Donc Swan s'est réveillé tôt ce matin, moi j'ai mis le réveil à 7 h, ça piquait, plus l'habitude. Swan a été très, pas gentille le mot que je veux, mais très conciliante, voilà, elle n'a pas pleuré, elle s'est plutôt laissé faire pour l'habillage, pour le levage. La levée du matin quoi, l'habillage, le brossage des dents, tout ça. On avait fixé un contrat avec Swan, c'est qu'à la rentrée on arrêtait le biberon. Donc ce matin elle a été plutôt volontaire pour, enfin elle me l'a demandé quand même le biberon ce matin, mais voilà, elle a pas fait de caprice, donc c'est déjà une bonne chose, mais c'était que le premier matin, on verra la suite. Et donc elle est dans la même classe que, enfin elle est avec la même maîtresse, mais elle n'a pas ses deux grands copains avec elle dans la même classe, donc elle a été un petit peu déçue. Mais finalement aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, elle a revu tout le monde, moi aussi j'ai revu les mamans et tout, ça m'a fait plaisir. Je suis allée la chercher tout à l'heure à 11 h 30, la maîtresse elle m'a dit que c'était super ce matin, donc très bien.
Elle m'a donné un petit cahier avec plein de papiers à donner, tout ça, les 12 € à payer en début d'année. Enfin, voilà, tout ça il faudra que je le remplisse. Et à midi j'ai donné le biberon à Aaron et Swan l'a pris en cachette. Et est allée dans sa chambre, j'avais pas vu, et elle s'est endormie. Je vais à 13h05, je vais voir où est-ce qu'elle est, elle dormait dans son lit quoi. Elle m'a choquée. Donc je la réveille et tout, et on est reparti à l'école. Et voilà, depuis j'ai pas fait grand chose. Ah si, je me suis un petit peu entraînée au piano, parce que ce soir j'ai un cours d'essai avec une fille qui va venir faire un premier cours avec moi, voir si ça match entre nous deux. Et comme ça fait 10 mois que je n'ai pas touché au piano, je voulais me rentraîner un petit peu. Voilà, donc j'ai fait ça un petit peu ce matin, un petit peu cet après-midi. Et voilà, donc ce soir elle vient à 17h30. Je vous avouerai que j'ai pas envie, mais je me dis que c'est qu'une heure. Mais en fait, j'étais bien toute cette année à pas travailler. Une année et demie même à pas travailler. Mais voilà, c'est la reprise du boulot. Moi, mon projet professionnel, ça me motive. Je suis énormément motivée là en ce moment. C'est juste que avec la rentrée d'école, je vais que 3h matin, 3h l'après-midi. Donc c'est un petit peu chaud pour y consacrer plus de temps que ça. Mais on en a beaucoup discuté avec John. Et voilà, la décoration, je veux toujours faire ça. Mais je vais peut-être plus m'orienter vers la décoration événementielle. Donc j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il faudrait que j'achète, où est-ce que je pourrais l'entreposer. Voilà, on a une remorque chez mes parents qu'on a acheté récemment. Voilà, la retaper parce que c'est une remorque d'occasion, elle est toute pourrie. Donc la retaper, mettre mon logo dessus, pour comme ça je mettrai mon matériel dedans quand j'irai chez les gens exposer, faire la décoration de leur événement. Enfin voilà, et puis me lancer toujours dans la décoration d'intérieur, mais ça je sais pas, il faudrait que je fasse une étude de marché. Je sais pas si les gens, s'il y a un marché quoi, je sais pas. À voir, mais voilà, j'aimerais que d'ici la fin de l'année tout ça se lance. Voilà, ce matin j'ai également tourné une vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Et voilà, là je vais faire une compote pour Aaron parce que celle que j'ai faite la dernière fois, je sais pas, elle a pas bien faite. Enfin c'était bizarre, Aaron il voulait pas manger donc j'ai tout jeté. C'était les pommes que j'avais achetées avant les vacances, là il m'en reste, donc on va tenter de refaire. Mais je suis pas sûre du résultat. Coucou, on est vendredi, c'est 10h. Je rentre de chez Action. J'ai fait un petit tour chez Action. J'ai trouvé des petites choses sympathiques pour mon futur projet professionnel. J'ai trouvé notamment ce petit portique. Là, je vais vous montrer. J'ai trouvé ce portique là à accrocher au-dessus des tables en fait. Donc il fait jusqu'à 250 cm et vous l'accrochez au-dessus d'une table et en fait vous pouvez décorer comme vous voulez, avec ce que vous voulez sur le portique. Ça c'était 12 ou 13 €. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Ensuite j'ai pris ce cadre photo, pas pour mettre une photo dedans. Je vais essayer d'en faire quelque chose, un panneau de bienvenue pour l'anniversaire de Swan. Donc je vais voir, c'est du plastique là. Faut que j'enlève les films et puis je vais dessiner par dessus. Et sinon j'ai repris pas mal de petites choses. J'ai pris des petits rondins de bois comme ça. Mais ça peut-être que je vais les rendre, je vais demander à mon père s'il peut pas me les faire parce qu'il a plein d'arbres qui vont bientôt mourir chez lui. Donc voilà, parce que ça coûte 5 € ces trucs. J'ai retrouvé ça, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'en cherchais, il n'y en avait plus. Et ça y est, j'ai retrouvé des petites gourmandises pour Ivy. J'ai pris encore 2 petites planches comme ça, en bois. Donc ça c'est pour les décorations de table, poser des choses dessus. J'ai repris du papier crépon. J'ai pris des fleurs artificielles, ça à 4 € et quelques. Parce que j'en avais commandé sur AliExpress, mais en fait je pensais en recevoir plus que ça. Je me suis loupée. Et du coup j'en ai pas assez. Donc voilà, on va essayer de faire avec. J'ai pris un rideau de guirlande lumineuse. Ça pareil pour les décorations d'événements et tout. J'ai pris de l'eau de serpentin pour l'anniversaire de Swan. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait ça change des serpentins classiques là qu'on voit de toutes les couleurs. Voilà, ils sont comme ça. Et cela comme ça pour l'anniversaire de Swan. J'ai pris des ballons roses chromés. J'ai repris de la peinture acrylique blanche. Et j'ai trouvé des petites cartes d'invitation pas de patrouille. Donc ça je vais les faire ce week-end pour les donner lundi aux copains de l'école. De l'acrylique en spray. Donc ça ce sera pour mon tableau. Je vais tester. Il faudra que je fasse des tests avant. Et pareil pour mon tableau j'ai pris des craies. Donc je vais tester soit les craies mais ça tient pas dans le temps. Soit ça, je sais pas si c'est permanent ou pas, ce sont des marqueurs avec un effet dégradé si vous touchez les deux mines.
par exemple du blanc et du rouge, le rouge va se transformer petit à petit en rose et puis en blanc, ça va faire un joli dégradé. Donc c'est marqueur, je sais pas si c'est permanent ou pas. C'est encre à base d'alcool, donc je sais pas. C'est pour ça que je vais faire des tests cet après-midi, je pense. Hier mon cours s'est très bien passé. Ça a été un peu chaotique au début parce que John s'est mis à faire quelques petits travaux. Ah oui, il faudra que je vous montre. Du coup il n'était pas dispo pour s'occuper des gosses. Aaron il pleurait. Enfin bon bref, pour un premier cours avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu donnes pas une superbe image du contexte et du milieu de travail quoi. Donc j'ai bien précisé que c'était exceptionnel, hein. Comme j'avais pas fait ma rentrée officielle, j'avais pas pris mes dispositions pour faire garder les enfants. Et du coup je l'ai gardée un peu plus longtemps, mais elle avait l'air d'être contente. Elle me tient au courant, savoir si elle continue avec moi ou pas. Mais j'ai gagné mes premiers 20 € par moi-même depuis 1 an et demi. Ça fait bizarre. Voilà, et puis après il y a un collègue qui est passé, et voilà. Ah si, hier on a regardé Top Gun, le nouveau film là avec Tom Cruise. Il est trop bien, j'ai adoré. Et le Top Gun 1 je crois que je l'ai vu mais il y a très longtemps et je n'ai plus aucun souvenir. Je suis même pas sûre de l'avoir vu en fait. Donc ça m'a donné envie de le regarder. Je pense qu'on se fera ça ce soir. Quoique non, ce soir on reçoit ma belle-mère à manger. Donc je sais pas, ce soir ou demain. Voilà. J'aimerais aller faire un petit tour à Jiffy aussi, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent en termes de décoration. Voilà, je vais essayer de commencer un petit peu à investir pour Swan, mais surtout pour mon projet professionnel. Et j'ai notamment vu qu'ils vendaient des petits chevalets de table, là, de chevalets pour peindre. Mais moi je vais exposer mon tableau de bienvenue là, donc et je l'ai trouvé à 9,99 €. C'est pas trop, c'est très raisonnable parce que sur Amazon ils sont à 35 € plus les frais de livraison et tout. Donc c'est le moins cher que j'ai trouvé à Jiffy. Donc j'aimerais bien aller faire un petit tour là-bas. J'ai acheté les petits cartons d'invitation tout à l'heure à Action là. Bon, c'est pas de patrouille, c'est pas grave. Et j'avais envie de faire un truc sympa avec ces feutres là que j'avais acheté il y a longtemps. Donc des feutres avec soi-disant un petit peu d'argenté à l'intérieur. Alors autant vous dire que en fait vous devez les actionner là, donc appuyer sur la mine, l'encre sort. Mais l'argenté, enfin voilà quoi. Je disais donc que l'argenté, on le voyait pas tip top. Et en plus de ça, ça m'a sorti beaucoup d'encre en même temps. Donc des fois, ça m'a fait des gros pâtés. Il n'y a que le orange, là où c'est un peu plus fin, parce que j'ai moins fait sortir d'encre, je pense. Du coup, j'ai été avertie. Voilà, j'ai caché l'adresse là en dessous. J'aurais pu le faire moi-même, effectivement, mais j'ai trop de choses en tête, là. Trop de choses à préparer, donc ça conviendra très bien. Et il y a aussi les petites enveloppes. Donc il y aura Isia, Laetitia, Alice, Luca, Hugo. Voilà, les copains de Swan. Sinon, j'ai fait des essais sur un vieux cadre que j'avais, mais là, c'est du verre. Donc là, c'est les feutres, enfin les marqueurs craies. Ça ne tient pas. Vous voyez, je peux passer, ça s'efface à chaque fois. Donc, mauvaise solution. Ça, les taches d'acrylique, c'est génial. Bon, là, John, il n'a pas fait gaffe. Il m'a mis des trucs dessus, donc ça m'a fait des gros traits. Mais sinon, le rendu, j'aime beaucoup. Donc ça, je valide. Je vais garder cette astuce. Et du coup, je suis à la recherche d'un marqueur. Ah oui, les autres, là, à base d'alcool, ça tenait beaucoup mieux. Donc là, c'était bien. J'avais beau passer le doigt, ça tenait bien. Mais c'est juste, c'était trop en transparence. Donc je l'ai effacé avec du produit à vitre. Voilà, donc je suis toujours à la recherche d'un marqueur type marqueur Poscal. Donc je pense que je vais en prendre un sur Amazon. Pas le choix. Ah, et John nous a enfin installé les tables de chevet qui à la base avaient des pieds. Donc nous on a enlevé les pieds parce qu'on en voulait des murales. Et j'adore le rendu. On a installé nos petites lampes de chevet. Enfin voilà. Enfin ça prend un peu forme. Il y aura les murs à redécorer, à laver, à repeindre, tout ça. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais j'aime trop. Il suffit d'un petit détail pour me rendre heureuse. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est dimanche soir, c'est 7h30. Je vous ai pas pris depuis un petit moment parce que j'ai eu un week-end plutôt chargé. Vendredi soir, je vous ai dit, je recevais ma belle-mère. Samedi midi, j'ai été invitée à l'anniversaire d'une copine, même de 2 copines. Ce sont des amies d'enfance, dont une que j'ai rencontrée par rapport du côté de Jonathan. Et la deuxième, je l'ai rencontrée à l'école. Et en fait, on s'est rendu compte que les deux se connaissaient depuis très longtemps. Donc elles m'ont invitée à leur anniversaire. John y travaillait, il a fait son premier jour
en déchetterie. J'ai passé la journée là-bas mais j'ai été barbouillée, j'avais le ventre un peu retourné donc j'ai rien mangé. Vraiment j'avais pas faim, j'avais l'estomac qui se tordait. Et le soir John est venu nous rejoindre et puis ensuite là, on devait rendre la salle à 20 h, enfin on devait rendre la salle à 20 h. Donc il y en a une des deux qui est restée chez nous, on a passé la soirée avec d'autres amis. Oh, je me suis mise dehors parce que tout le monde est venu dans le salon au moment où je parlais. Donc aujourd'hui nous avons reçu mes parents à manger ce midi. Donc ce matin j'ai préparé à manger, John a fait le ménage et ils sont restés toute l'après-midi. Ils sont partis sur les coups de 5 h, 5 h 30 je crois. C'était très bien. Et ensuite quand ils sont partis, j'ai fait prendre le bain aux enfants, la douche quoi, j'ai fait à manger. Enfin j'ai fait à manger, non on a mangé les restes mais voilà j'ai donné à manger à Aaron. Et voilà, on est arrivé à 7 h 30. Je pense que je vais me motiver là à monter ce vlog, on va voir, on verra si j'ai la force parce que je vous avouerai que j'ai envie d'aller me prendre une douche, démaquiller et dans le lit, mais on va essayer de se motiver parce que du coup le vlog devrait sortir aujourd'hui normalement et je n'ai rien fait. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous ne savez pas et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Merci beaucoup de l'avoir regardé en tout cas et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut.